Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et donc nous sommes en finale avec roi, deux fous de chaque côté avec deux pions noirs mais qui vont gêner les noirs plus qu'autre chose hein, évidemment puisque le but ici ça va être de mater le roi noir dans son coin. Alors, les blancs gagnent hein, ici. Dans cette étude, bien entendu, puisque on n'aurait pas souvent ce genre de situation en partie, même si ce qu'on va voir après, hein, la façon de gagner en tout cas existe hein, dans les finales de fous, bien entendu, les fous de même couleur. Là, c'est deux fous, paire de fous du coup, de chaque côté. Alors, comment faire déjà? Il n'y a pas d'échec. Par contre, il y a une menace de mat dans cette position, évidemment. Vous l'avez vu, fou en A3 pour menacer mat en B2. Le problème, c'est que lui, il a un fou sur cette diagonale. Et donc, s'il avance son pion en D3, évidemment, il part la menace. Donc, il faut faire un coup intermédiaire avant. Un blocage de la case du pion pour pas que le pion puisse avancer. Évidemment, on va mettre le fou en D3 pour pouvoir bloquer le pion. Comme ça, s'il prend, on met maintenant le fou en A3 et il peut pas parer le mat. Donc on va mettre ce fou en D3 et c'est presque un mat imparable. Hein. Alors maintenant, le fou de case noire va devoir venir essayer de contrôler la case très rapidement. Donc le fou de case noire, il va venir, bon, il va bouger, hein, il va se mettre en G7 par exemple. Donc le fou blanc va venir en A3, le fou blanc le fou de case noire des blancs du coup va venir en A3 pour menacer mat et la seule chance pour les noirs maintenant c'est de faire échec comme ça pour vite revenir. Alors on va voir ça. Alors premier coup fou des 3 très important donc blocage du pion. Si jamais le fou prend évidemment c'est mat en deux coups maintenant avec le fou qui arrive en A3 les noirs jouent un coup n'importe lequel et en mat avec fou B2 voilà l'idée hein. Évidemment, x3 ne fonctionnait pas puisque le pion avançait, voilà, et les noirs contrôlent la case. Hein. D'où le blocage avec le fou blanc. Le fou noir tente de revenir comme je disais, donc le fou arrive en A3 pour menacer mat. Il fait échec, mais le roi prend le fou, et là la menace de mat semble imparable. Et non, il y a un coup qui défend, bien entendu, vous l'avez vu. Le fou qui arrive en C1, et oui, parce que si on le prend, qu'est-ce qui se passe? Et bien c'est patte. Voilà, si on prend le fou, le roi ne peut pas bouger et tous les pions sont bloqués. C'est pareil si c'est le roi qui prend, hein, ça change rien. Voilà, le roi noir peut pas bouger et les pions sont bloqués, donc c'est patte. Donc on ne peut pas prendre le fou. Donc comment on va faire? Et oui, et c'est là qu'on va retrouver des idées de, de finale habituelles hein, avec les fous de même couleur. Alors le fou arrive en C5 pour menacer mat. Hein. Il n'y a pas tellement de cases sinon, hein. C'est la seule case pour menacer mat. Donc on menace mat en deux coups ici. Hein. Fou prend D4, suivi de fou prend B2 quand le fou va couvrir. Donc il faut qu'il défende le pion. Il a deux cases pour défendre le pion en B2 ou en E3. Alors s'il vient en E3, tiens, j'avais pas regardé encore ce coup. Alors, ça doit être à peu près la même chose que l'autre. Voyons ça. Alors, bon, déjà, s'il vient en B2, on peut déjà regarder rapidement ce qui se passe, parce que, en fait, quand il vient en B2, il défend le pion, sauf que, ici, il va être en zugzwang. En fait, si c'était au noir de jouer dans cette position, le seul coup pour eux, c'est de mettre le fou en D3, en C3, pardon, pour défendre le pion. Et à ce moment-là, le fou blanc se met en A3. Et là, il y a un zugzwang. Prochain coup du fou, c'est mat en B2. Donc ici, les blancs vont perdre un temps avec leur fou. Donc ils vont faire une sorte de triangulation avec le fou. Coup d'attente en fait. Hein, fou A7, fou B6 et fou C5. Voilà. Et redonne le trait à l'adversaire. Et du coup, quand le fou vient en C3, on vient en A3 et on mate en B2 ici au prochain coup. Hein. Est-ce qu'on a compris ça? Oui, je pense que oui. Hop, voilà, paf. Donc s'il vient en E3, alors, quelle peut être la différence? En fait, si, parce que là, la diagonale est plus grande quand même.
la diagonale est plus grande. Donc s'il vient en E3 et qu'on met le fou en B6 cette fois, voilà, il va attendre, par exemple en mettant le fou en F2. Et ici, si on met le fou en A7, donc là il va attendre en mettant le fou en G1. Et il va revenir après, si on vient en C5, bah, ça revient à la même position en fait. Ça revient à la même position. Ah oui, mais peut-être que là, en fait, quand le fou vient en E3, on peut jouer le roi. C'est ça la différence. C'est que là, on peut jouer roi E3. On peut jouer roi E3. Il est obligé de jouer son fou en défendant le pion D4. Et maintenant, on fait fou A3. Alors pourquoi on ne pouvait pas jouer le roi tout à l'heure sur fou B2? Sur fou B2, si on jouait le roi ici, il jouait fou C3 et on jouait fou A3. On peut jouer le roi aussi. Ouais. En fait, on n'est pas obligé de faire des coups d'attente avec le fou. On peut faire aussi un coup d'attente avec le roi, apparemment. Hein. Sur fou B2, roi B3 est aussi un bon coup, hein, puisque bon, les coups d'attente avec les fous, le fou n'est pas obligatoire. On peut faire roi B3, étant donné qu'il y a le fou en D3 qui est là pour contrôler la case en B1 finalement. Donc ici, pas de problème pour les blancs pour gagner ici avec le coup fou A3. Donc on voit ici, hein, bon, c'est vrai qu'il y a ce coup d'attente avec le roi qui permet de mettre les noirs en zigzag dans tous les cas. C'est quand même un peu mieux d'aller en E3, je pense, avec le fou, parce que ça force du coup le coup roi B3 pour gagner. Hein, parce que là, attendre avec le fou ne sert à rien, puisque les noirs ont le même, ont suffisamment de cases sur la diagonale. Voilà, donc roi B3, là le fou bouge, et maintenant le fou revient en A3, et il peut plus, les noirs ne peuvent plus parer la menace fou B2. Hein. Donc il faut que le fou soit en C5 absolument, évidemment, pour pouvoir venir en A3. L'autre, pour défendre, il est obligé de rester ici en E3 pour pouvoir revenir en C1. Donc du coup, bah, ici c'est mat, imparable. Donc voilà, petite finale simple. Finalement, c'était pas une étude très spectaculaire, mais c'était quand même une petite étude de finale sympathique avec des zugzwang hein, très importants. Un petit blocage amusant ici aussi et évidemment un pat hein, bien sûr pour la défense hein, on connaît la défense du pat en finale. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.